Salut tout le monde. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Posez un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir et ça fait chauffer l'algorithme YouTube et le référencement sur YouTube qui parfois est en berne sur cette chaîne. Voilà. Deuxième chose, petite publicité, instant publicité. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques places pour la formation de février, du 19 février au 1er mars, qui se déroulera à Caen en Normandie, euh, pour lesquelles mes amis Thierry Legaufre, Alain Reynaud et moi-même donnons une formation en présentiel sur toute notre méthodologie, nos outils, plateformes et compagnie. Market Profile, Volume Profile, Footprint, Carnet d'ordre, Time and Sales, Bookmap, notre façon de bosser les marchés qui fonctionne depuis déjà plus de 10 ans et on n'a jamais changé et on ne changera a priori jamais, même si on est toujours en évolution, bien entendu. Voilà. Petite publicité terminée. Je fais cette vidéo aujourd'hui dimanche, rapidement. Ça va être très court, juste pour donner mon opinion sur la fin d'année là. C'est rapide. On va sur l'ESP, uniquement l'ESP. Perspective indice US, le reste suivra. On fait l'ESP, puis pour le reste, ça va suivre. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'ESP et qu'est-ce qui va se passer selon moi en cette fin d'année? Je fais cette vidéo très rapide pour dire quelques points importants. Il s'est passé le 1er novembre, ici, dans cette journée-là, et à partir de cette semaine-là, la 26, 27 octobre, 30 octobre, et même ensuite, hein, sur la semaine du 1er novembre aussi, il y a eu deux choses importantes. Les earnings, c'est-à-dire ce qu'on appelle les résultats d'entreprise aux États-Unis. D'accord? Et la deuxième chose extrêmement importante que l'on a eue le 1er novembre, ici, le FOMC, le dernier FOMC, ici. Ces deux événements ont déclenché ce que j'appellerais un socle moyen terme, et on est parti en découverte de prix. On a enclenché le début du rallye de fin d'année, en fait. Et là, depuis une semaine et demie, on est en train d'accepter sur le SP500 la zone. On acceptait la zone où on est monté. Alors, on va regarder. On est parti le 1er novembre, on est parti de cette journée-là. On était aux alentours, on va prendre le POC comme référence, des 4200. D'accord. À partir de là, on a fait 4200, 4250, 4300, 4350, 4400. 4400, c'est ici. On tergiverse en dessous depuis une semaine et demie. Et là, vendredi soir, on les a cassés pour clôturer à 420 de 450. Donc, on s'est extrait de cette balance d'acceptation. Et on est en train, on va regarder sur le graphique weekly, monthly et ensuite trimestriel, on est en train d'assister à la continuité du rallye haussier. Et attention, concentrez-vous, il y a à peu près encore une centaine de points, pour moi, c'est mon avis, une centaine de points, donc 400 ticks de potentiel, mais ça va aller très vite, hein. Dans 3-4 semaines, c'est terminé. Il faut vraiment se réveiller maintenant. Je passe sur le weekly. Le weekly, il n'est pas tellement intéressant le weekly. On va aller sur le monthly. Le monthly, SP500, voilà
l'objectif premier, déjà, vous remarquez quoi? On a clôturé ici la semaine dernière à 4424,50. C'est juste sous les hauts de la semaine précédente. OK? On a clôturé juste en dessous. Donc, la semaine prochaine, il va falloir qu'on s'affranchisse de ces hauts qui sont à 4435,50, 4435, d'accord? Il va falloir qu'on s'en affranchisse. D'accord. Si on arrive à s'affranchir de ces hauts et qu'on continue la découverte de prix dans laquelle on s'est engagé depuis le 1er novembre, en weekly, le premier objectif, c'est les 4500. D'accord? Et on va voir sur un autre graphique tout à l'heure que j'ai même un autre objectif un petit peu plus haut vers les 4530, 4540. J'en ai déjà parlé sur le Discord plusieurs fois cette semaine et même en fin de semaine d'avant encore. Donc, souvenez-vous, première chose, depuis le 1er novembre et la semaine autour du 1er novembre, on a enclenché pour moi le rallye haussier de cette fin d'année. Il y a encore un potentiel, selon moi, d'une centaine de points, 400 ticks. La semaine prochaine, il faut qu'on s'affranchisse des hauts hebdomadaires à 4435. Si on s'en affranchit et qu'on continue la découverte de prix, on peut aller à 4500 genre 4550 maximum. En tous les cas, c'est l'objectif minimum, que je vois d'ici à la fin de l'année. Et je finis vite fait parce que j'avais dit que ça serait court en vous montrant le graphique trimestriel. Donc ça, c'est le graphique trimestriel, d'accord? Alors, nous avons ici, on a le Q1, le premier trimestre. Ici, on a le Q2, deuxième trimestre. Ici, on a le Q3, troisième trimestre. Et là, on a le Q4 en cours, le dernier trimestre de l'année qui est en cours. On est ici à 4424,50 et les hauts à 4000, les hauts trimestriels sont à 4435. Ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut s'affranchir des 4435. Si on s'en affranchit et qu'on continue la découverte de prix, mon objectif est le POC trimestriel ici à 4500. Et je pense qu'on a un potentiel jusqu'à 4540, 4550 d'ici à la fin de l'année. D'accord? En fait, ce qu'il faut absolument, vous voyez cette bulle de volume là, et ce pic TPO ici, on va marquer un rectangle ici. C'est le pivot en fait. D'accord? Les acteurs moyen terme ont accepté toute la zone en dessous, les 4340 ici, durant les derniers trimestres. D'accord? Ça a été accepté au Q3, accepté au Q2, d'accord? Et accepté au Q4. Cette zone qui est comprise entre 4360 et 4424,50, la clôture hebdomadaire de vendredi là, et en extension les hauts à 4435, cette zone-là, c'est le pivot pour la fin de l'année. Vous voyez qu'on a accepté cette zone, il y a un gros pic TPO et un gros pic volume. Ça y est, on a balancé, on a accepté la zone et on est en train de partir en découverte de prix. Mais la confirmation, la cassure des 4435 n'est pas encore validée. Cette cassure, cette découverte de prix, donc, elle reste potentielle. Si on valide la cassure des 4435 et qu'on voit de l'intention, de la conviction, d'accord, du volume, il y a entre 4435 et 4540, il y a 100 points, 400 ticks de potentiel jusqu'au POC du Q3, ici 4500, et en extension, ici 4540. Voilà mon opinion pour cette fin d'année. Il faut qu'on tienne absolument cette zone pivot, ici, compris entre 4360
et 4424,50, 4420, 4420, 4430. D'accord? C'est une zone pivot ici qu'il faut absolument tenir. Il ne faut pas trop réintégrer à l'intérieur au risque de se réendormir. Le mieux, ça serait de rester au-dessus et repartir en découverte de prix haussier. Mais il ne faut pas la réintégrer. Sinon, on risque de se réendormir pour la fin d'année. Moi, je pense qu'on va tenir. Je pense qu'on va s'affranchir des 4435 au hebdomadaire ici. Et qu'on va continuer direction 4500. Puis 4540 avant la fin de l'année. C'est mon opinion et je voulais la dire. C'est mon scénario numéro 1. Je m'enferme pas dedans. Je veux pas j'ai pas un biais. Je veux dire, c'est ce que j'attends en scénario 1. Le scénario 2, c'est ce que je vous dis, c'est qu'on retourne dans la zone tampon ici, là, et qu'on s'endorme un peu dedans. D'accord? Mais mon scénario 1, on continue à s'affranchir et on hausse. Et bid up, bid up, bid up, bid up, bid up, bid up. Objectif avant la fin de l'année, 4540, 4500, 4540. Croisons les doigts, ça fait 100 points de potentiel. Espérons. Ciao les amis, bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et si vous voulez des renseignements sur la formation ou réserver votre place, tout est expliqué en dessous de la vidéo en description. Bisous.